Quels sont les impacts de la grêle sur le rendement du maïs? Bien, la bonne réponse à cette question est « ça dépend ». Ça dépend de plusieurs facteurs que je vous explique dans cette vidéo. Les averses de grêle sont toujours localisées et surviennent principalement pendant les mois chauds de l'été, soit de juillet à août. À cette période de l'été, les plants de maïs sont bien développés et sont plus sensibles aux dommages causés par les grêlons qui peuvent causer des pertes importantes au feuillage et aux tiges. Les averses de grêle plus tard en saison, au mois d'août, peuvent faire des dommages aux épis. Regardons ensemble comment évaluer les pertes de rendement et les risques d'infection par les maladies. Quel que soit le stade du maïs, lorsque la grêle survient, il est important d'attendre 4 à 6 jours avant d'aller examiner vos plants. Les tissus les plus affectés auront eu le temps de brunir et on pourra mieux évaluer la quantité restante de matériel vivant. Dans le cas d'averses de grêle tôt en saison, il est important d'aller vérifier l'état du point de croissance. Un point de croissance de couleur crème à jaune, comme celui-ci, est normal. Si le point de croissance a une teinte rougeâtre ou brune, le plant ne produira pas un bon rendement ou il va simplement mourir. Après, estimez le nombre de plants affectés et calculez la population finale pour prendre la décision de ressemer ou non. Il existe des tableaux d'estimation de perte de rendement suite à une grêle. Comme pour d'autres types de stress, l'impact augmente avec la croissance du maïs. Les pertes de rendement atteignent un sommet si la grêle survient au stade de la croix et diminue par la suite. Par exemple, une grêle au stade 8 feuilles entraînant une défoliation de 50 % va diminuer le rendement d'à peine 3 %, mais sera de 30 % au stade de la croix et d'environ 15-20 % pendant les stades laiteux du grain. Si le maïs subit une défoliation à un stade végétatif avancé, jusqu'au début de la formation des épis, la diminution de photosynthèse qui en résulte a d'autres conséquences. Le plant de maïs aura tendance à vider la tige de ses nutriments pour remplir l'épi. La tige sera alors plus faible et sera plus sensible aux pourritures et donc aussi à l'averse. Dans la plupart des cas, on note une maturité précoce, un séchage plus lent et une diminution du poids spécifique du grain. Avant tout, il faut savoir que plusieurs maladies, comme le dessèchement, la rouille commune, la tache grise et la cabatiellose, n'ont pas besoin de blessures pour infecter le maïs. Pour ce qui est du charbon, c'est plus vraiment un problème parce que les hybrides aujourd'hui sont généralement résistants à cette maladie. Les maladies qui profiteront le plus des dommages causés par la grêle sont les différentes pourritures de l'épi et pourritures de la tige et l'anthracnose. Ces 3 maladies peuvent être contrôlées avec l'application d'un fongicide si nécessaire. En conclusion, les dommages causés par la grêle doivent être évalués de façon méthodique avant de prendre une décision. Les 4 points importants à retenir sont les suivants. Premièrement, attendre 4 à 6 jours après l'averse de grêle pour bien évaluer la défoliation. Deuxièmement, les impacts sur le rendement sont le plus importants quand le maïs a atteint le stade de la croix. Troisièmement, il est préférable de récolter en premier les champs les plus affectés par la grêle à cause des risques accrus de verse. Et finalement, si jamais une application de fongicide est jugée nécessaire, bien suivre les recommandations du fabricant. Visez plus haut,